Moi, quand j'ai été nommé ministre, j'ai été confronté tout de suite à un sujet de négociation budgétaire, puisque j'ai été nommé tout début du mois de septembre, et donc le budget, le projet de loi de finances, allait être présenté dans les jours qui suivaient par le gouvernement, en Conseil des ministres, puis au Parlement. Et il y avait un débat à l'époque entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des comptes publics, comme on dit, et moi-même, et mon prédécesseur avait également mené ce débat sur ce qu'il devait advenir du crédit d'impôt transition énergétique, et surtout de ce que l'on devait mettre dedans. Donc il y a un double débat sur le volume. Inutile de vous dire que les ministres budgétaires, on va les appeler ainsi, veulent plutôt réduire le volume. Et comme vous le savez, dans ces cas-là, plutôt que de le dire aussi brutalement, on dit que l'on va resserrer les critères, que l'on va les resserrer d'ailleurs d'un point de vue écologique et d'un point de vue social. J'ai appris que les budgétaires savent bien manier, reprendre les arguments de ceux qu'ils ont en face d'eux sur le fond pour expliquer qu'ils font ça au nom de l'écologie et de la solidarité, que donc il ne faudrait pas subventionner à travers des crédits d'impôt des actions, même si elles sont pour de la rénovation énergétique des logements, si c'est des gens qui auraient les moyens de le faire sans cela. Donc ça, c'est resserrer les critères du point de vue des personnes bénéficiaires. Et puis, d'un point de vue écologique, de dire que, alors on appelle ça parfois les gestes, je trouve ça un peu bizarre, parce que c'est plus que des gestes, les travaux qui sont les moins efficaces ne doivent plus être subventionnés. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque, il y avait un gros débat sur les fenêtres. Et donc, quand j'ai été ministre, j'ai dû gérer, si je peux dire, la crise des fenêtres, puisque il avait été déjà, de fait, négocié avant que j'arrive, que l'on sorte les fenêtres des subventions possibles de crédit d'impôt, au motif que cela était le moins efficace du point de vue de la baisse de la consommation d'énergie ou des émissions de gaz à effet de serre. Et là, sans être tout de suite dans le symbolique ou l'efficacité, de fait, il y a aussi un ressenti. Pour beaucoup de gens, le premier ressenti, première chose auquel ils pensent pour l'efficacité énergétique, c'est les fenêtres. D'ailleurs, pour une raison simple, mais je crois que c'était important de savoir ce que les gens ont en tête quand ils font un choix, c'est que quand vous approchez d'une fenêtre en simple vitrage, d'une fenêtre dégradée ou ancienne, eh bien vous sentez le froid en hiver, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et donc vous dites, si on met du double vitrage, on aura quelque chose qui sera plus agréable. Et c'est ce ressenti. Et puis par ailleurs, c'est les travaux les plus simples à faire et à commander. Et évidemment, les artisans du bâtiment et leur fédération ont fait une grosse action pour expliquer que c'était la pire des choses que de sortir les fenêtres du crédit d'impôt. Moi, j'ai contribué à dire qu'en effet, c'était un peu brutal de les sortir purement simplement. Et j'avais en mémoire que lors de précédents mandats, avec d'autres gouvernements qui avaient déjà essayé de faire des choses, chaque fois qu'on dit qu'on ne va subventionner, donc dans le cadre d'une politique incitative, des travaux de rénovation énergétique des logements, s'il y a d'un seul coup plusieurs types de travaux, le fameux bouquet de travaux, eh bien, c'est plus efficace, mais comme c'est plus complexe, on en fait moins. Et il y a moins de gens, comme on est toujours dans l'incitation, on n'est pas dans l'obligation, évidemment, il y a moins de nos concitoyens qui sont prêts à se lancer. Alors, les budgétaires aiment bien ça, puisque évidemment, ça permet de réduire la dépense. Et ça s'est vu déjà sous des précédents quinquennats. À l'époque, c'était le crédit d'impôt développement durable, le CIDD. Et j'avais connu ça en tant que député à l'époque. J'ai été membre de la commission des finances pendant 5 ans, donc j'ai vu ces choses-là. Et donc, moi, j'ai plaidé pour quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas que ce soit trop complexe. Si on met trop d'obligations sur les bouquets de travaux, eh bien, évidemment, on va avoir moins de gens. Et il faut que ce soit accessible, donc à la fois en type de travaux et en personnes assez largement. Parce que si on dit qu'on va faire des crédits d'impôt, même si c'est des crédits d'impôt, ce n'est pas des réductions d'impôt, donc tout le monde peut en bénéficier, même ceux qui ne payent pas d'impôt. Pour les gens qui ont les plus faibles moyens, et qu'on dit on les réserve à eux, on a très peu de travaux qui se font. Puisque les gens qui sont prêts à se lancer dans des travaux sur leur logement, c'est en général des gens qui sont déjà dans des tranches fiscales plus élevées.
Voilà. Alors après, on peut dire, oui, mais on subventionne des gens qui ont les moyens. Oui, mais est-ce que l'on veut avoir des résultats ou pas? Voilà. Et après, c'est vrai que chaque année, on peut quand même... Ça, c'est facile à évaluer, puisqu'on sait combien il y a eu de chantiers, ces petits chantiers de rénovation énergétique qui ont été faits. Donc ça a été un premier sujet lorsque j'ai été nommé ministre, tout de suite. Et si vous voulez, je pourrais y revenir. Mais c'est de là, d'ailleurs, qu'est née l'idée qu'il fallait réformer le système. Et ensuite, ça a donné lieu... Je n'étais plus ministre, mais j'y avais travaillé, j'avais préparé cela, ma prime rénov'. Et donc, un autre type de dispositif